temps de te lancer? La séance de l'enfer. Valide le potentiel de ton projet. T'as 15 minutes, top chrono. Ça passe. Ou ça casse. Bonjour le monde, bienvenue dans le Lorenzo Show. Aujourd'hui, je vais t'offrir la possibilité de valider ton projet avec la séance de l'enfer. Et attention tous ensemble, la séance de l'enfer pour valider ton projet dans le Lorenzo Show. Tu sais qu'ici, tu peux réaliser ton rêve, tu peux réussir ton projet le plus ambitieux, mais au lieu de te planter comme j'ai pu le faire, d'aller droit dans le mur, eh bien, j'ai inventé cette séance de l'enfer pour justement valider ton projet. On va te poser des questions, on va te titiller, on va peut-être te torturer l'esprit pour que tu puisses enfin choisir entre la pilule bleue et la pilule rouge. Est-ce que tu passes à l'action ou est-ce que tu revois un petit peu, tu vas diminuer peut-être tes rêves? Attention, le but de la séance de l'enfer n'est pas de te briser ton rêve, mais bel et bien de te donner tous les moyens de réussir, de réaliser ton rêve absolu. Ok, et aujourd'hui, j'ai le plaisir, l'immense plaisir d'accueillir Mr. Fabien Delcourt. Sous une pluie d'applaudissements, merci, ladies and gentlemen, le voici. Comment ça va, Fabien? Ça va très bien, très chaud ici à La Réunion. Ah, Fabien Delcourt, aujourd'hui, ça c'est important, il est à La Réunion. Oui, l'île de la Réunion. Eh, ça fait plaisir. Fabien, on a sélectionné ton projet ambitieux. J'ai pas voulu voir ce qu'était ce projet ambitieux, pour justement être un peu comme tous les auditeurs, tous les web-spectateurs qui regardent, et on va découvrir. Dans cette séance de l'enfer, tu vas te présenter, tu vas déjà nous donner ton rêve, quel est ton projet. Ensuite, tu vas l'expliquer, tu vas t'affirmer, on va voir comment tu communiques ton projet avec ta passion. Puis ensuite, on va voir tes besoins et on va voir aussi si tu as pensé à tout, quels sont les points d'amélioration et quelles sont les zones d'ombre. Peut-être que tu aurais oublié des zones d'ombre. Par exemple, moi, je te donne un exemple, hein. Moi, il y a maintenant 20 ans de cela, j'ai lancé mon premier centre de formation et je me suis dit, c'est super, il y a plein de monde qui a envie de faire de la voix off, de la prise de parole et tout ça. Et donc, j'ai engagé 10 personnes, j'ai fait pour 70 000 € de travaux, mais je n'avais pas encore la certitude que les gens, ils allaient payer pour faire la formation. Et au bout de 8 mois, j'ai eu à peu près 150 000 € de dette. Et j'avais à peine 10 personnes dans mon centre de formation, mais tout simplement, pourquoi? Parce que ma zone d'ombre, c'était l'administration et la comptabilité. Et je l'avais mis sous le tapis. Et je me suis dit, on verra ça plus tard. Et j'ai vu plus tard. Hein. Donc voilà, et c'est pour ça que j'ai inventé la séance de l'enfer dans le Lorenzo Show, pour éviter d'aller droit dans le mur. Ça ne veut pas dire que tu n'iras pas droit dans le mur. Hein. Je dis juste que si on peut éviter certains écueils, voilà, le but c'est que tu apprennes de tes erreurs aussi, toi aussi, mais si je peux t'éviter de faire des grosses erreurs, ça va être top. D'accord ? T'es OK pour la séance de l'enfer? Bon, écoute, yes. On va voir ensemble. Je demande de vous arrêter. Non, pas tout de suite. On va pas s'arrêter tout de suite. On vient à peine de démarrer. Non, mais alors, c'est pas vrai ça. Fabien, il y a un truc important. Ton but, c'est de permettre à un maximum d'humains d'exprimer qui ils sont, ce qu'ils doivent inspirer. Et tu veux essayer de booster les gens pour leur permettre de vivre une existence épanouie. Il y a un texte que parce que j'ai quand même un peu bossé, j'ai regardé ton site internet. Alors je vais le faire un peu à la mode à l'américaine. Il y a une photo de Martin Luther King. I had a dream. Et toi, tu as fait un rêve. J'ai fait un rêve où les humains sont sur le chemin de leur légende personnelle, où ils prennent la totale responsabilité de ce qu'ils vivent, où ils lisent des livres utiles pour eux au lieu de fuir sur Netflix, où ils consomment de vrais aliments au lieu de produits transformés pourvoyeurs de mort, où ils délaissent leur smartphone au profit de leurs proches. Ça, faudra dire ça à ma fille, à mes filles. Et pour terminer, où ils choisissent en conscience ce qu'ils achètent, ce qu'ils consomment. Ladies and gentlemen, Fabien Delcourt.
Fabien, c'est ça, je te l'ai fait en mode un peu voix off, tu vois, comme si c'était un film. Est-ce que c'est ton projet? Tout ce que je viens de te lire là. C'était très beau. Tu le veux, si tu veux, tu prends la vidéo, tu le montes. Hein. Alors, maintenant je voudrais entendre... Je voudrais entendre tes propres mots, mon cher Fabien. Qui es-tu déjà? Est-ce que tu peux déjà présenter à tout le monde qui es-tu? Qu'est-ce que quand tu étais petit, tu faisais quoi? Quels rêves tu avais quand tu étais petit, etc., etc. Pourquoi je te dis ça? Parce que mon père, et ça c'est une phrase qui résonne dans ma tête, c'est ne jamais oublier ce qu'on rêvait de faire quand on avait 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. Donc qui est Fabien Delcourt et qu'est-ce qu'il rêvait de faire quand il était petit? Exactement. C'est une question super intéressante que je me suis posée. J'ai creusé mon passé pour réfléchir à ça. Et il y a deux choses que je voulais faire quand j'étais petit. La première, c'est un métier qui m'a toujours fasciné quand il y avait l'entrepreneur du bâtiment qui venait défoncer notre maison, les cloisons, etc. J'étais fasciné. Moi, je voulais être entrepreneur, mais dans ma tête, entrepreneur, c'était maçon, en fait. Ouais. Et j'ai jamais compris pourquoi. Enfin, j'ai compris plus tard. Et une deuxième chose, bon, ça comme tous les gosses, mais ça c'était encore avant, c'était astronaute. Ah oui, forcément. Moi je voulais être Spider-Man. Et si je lis les deux, en fait, le lien que j'ai fait en tout cas, c'est que moi j'adore construire des choses et explorer. Et en fait, c'est à mi-chemin entre les deux. Construire des projets, explorer le monde, explorer moi-même. Et c'est au final ce que je fais aujourd'hui. Donc c'est ça que je voulais faire quand j'étais gosse. J'étais plutôt timide et réservé. T'étais plutôt timide, ouais. J'ai lu que tu étais plutôt un garçon à l'écart des autres. Les autres jouaient au foot. Toi, tu étais plutôt du style à pas suivre, à aller dans ton chemin, à regarder d'autres visions que les autres. En fait, t'étais un peu un garçon différent des autres. C'est ça. Mais en fait, j'ai jamais trop identifié, j'ai jamais trop compris. Ces garçons-là, ils couraient après des ballons. Mais c'était moi le garçon qui courait après les ballons. Hein. C'est pour ça. Je jouais bien. Hein. Je jouais super bien en plus. Et après, en grandissant, en grandissant, je voyais les gens peut-être comme toi, du coup, qui jouaient à l'écran, etc. Mais je préférais jouer en fait, vraiment, au sport plutôt que le regarder. Et non, ça c'était après. Mais bref, il y a toujours eu ce truc-là, où je m'étais mis moi-même inconsciemment à part. Je regardais les autres faire et moi j'avais toujours une approche différente. Ouais. Au début, quand j'étais en France, c'était à travers les jeux vidéo où j'adorais cette idée de progresser dans un monde virtuel, de faire évoluer ses personnages, ses Pokémon, etc. Et il y avait déjà un peu le truc de la progression, de l'addiction à aller toujours chercher quelque chose de mieux. Est-ce que tu aimais les jeux de rôle? Tu aimais les jeux de rôle, Fabien, ou pas? Les jeux de rôle, moi j'ai été fan les jeux de rôle, pas de rôle. Les blagues ou les jeux de rôle? Non, les jeux de rôle, comme les Donjons et Dragons, etc. Oui, beaucoup. Ouais, parce que justement, moi j'étais fan de jeux vidéo, j'étais gamer plus jeune et j'ai commencé aussi avec les consoles Atari sur des jeux de rôle, Donjons et Dragons, et puis après c'est les jeux de plateau, etc., etc. J'adorais ça. Et donc, est-ce que c'est quelque chose qui t'a inspiré, toi? Oui, complètement. Ça fait partie des jeux que j'ai beaucoup aimé. C'est bête à dire, mais Pokémon, c'est très stratégique derrière l'aspect enfantin. C'est vrai. Avec Pikachu. Et après, ouais. Et bien plus tard, des jeux comme Age of Empires. À chaque fois qu'il y a une notion de stratégie en fait et d'organisation, je réalise que j'aimais bien ça. Et aujourd'hui, alors, ton rêve absolu, c'est quoi aujourd'hui? Est-ce que tu peux l'exprimer clairement? On sait maintenant que tu étais un petit garçon déjà très créatif, plein d'imagination, qui avait envie de changer le monde. C'est quoi aujourd'hui ton rêve? Parce que you had a dream. You had a dream. You had a dream. Mon but aujourd'hui, et je vais pas parler de la vision à 50 ans ou quoi, c'est important et ça me drive de... Non, mais pourquoi tu es là? Pourquoi aujourd'hui tu viens pour valider un projet? Mais ouais, exactement. Mais ce projet-là, il est d'écrire un bouquin pour toucher 1 million de personnes. Le titre bouquin dit à peu près la nature du sujet.
manuel de entre parenthèses vie à l'usage d'une espèce menacée. Alors tu peux répéter parce que en fait je vais t'expliquer, toi qui regardes le Lorenzo Show, il y a un léger décalage. Il habite à La Réunion et il y a un léger décalage quand je parle. Souvent on se chevauche parce que lui, je pense que tu dois pas avoir forcément la fibre là-bas, donc ça pulse moins bien que chez moi, et je pense que mon image te chevauche un peu, mais c'est pas grave. Donc est-ce que tu peux répéter? Tu veux écrire un livre pour impacter 1 million de personnes. Comment ça va s'appeler? Manuel de entre parenthèses vie à l'usage d'une espèce menacée. Manuel de survie à l'usage d'une espèce menacée. Excellent. Bon, c'est déjà waouh. Tu as écrit aussi un bouquin qui est un peu l'encyclopédie du développement personnel. Alors je l'ai pas là, mais c'est un bouquin. Comment il s'appelle déjà? Où tu as fait un peu un résumé de toutes les grandes pensées du développement personnel de Napoleon Hill, Anthony Robbins, etc. Des gens. Enfin, je les compare pas forcément tous, mais tu as fait un résumé pour que quelqu'un qui veut se lancer dans le développement personnel puisse retrouver tous les éléments clés du développement personnel. Oui, en fait, plus qu'un résumé, c'est une vraie synthèse digérée par mon apprentissage, par ma propre expérience, qui s'appelle l'ingrédient secret de la réussite. Et effectivement, il y a une cohérence, il y a une chronologie, il y a une structure, une inspiration avec des histoires pour arriver jusqu'à ce que ce effectivement. Excellent. Donc il s'appelle comment déjà? Il s'appelle comment l'ingrédient secret de la réussite. L'ingrédient secret du développement personnel. Non, de la réussite. Ah, l'ingrédient secret de la réussite, tu tapes ça sur Google et tu vas avoir un livre plutôt intéressant qui est une synthèse de toutes les grands mouvements du développement personnel dans le monde. C'est ça. Et qui permet, justement, si tu prends tous ces ingrédients, ça permet justement de réussir sa vie, de s'épanouir. Et c'est un peu, d'ailleurs, tu remarqueras dans le... Ici, si tu vois, si tu télécharges, si tu arrives là sur cette vidéo et que tu veux t'abonner ou que tu veux partager cette vidéo, eh bien, tu peux télécharger la fusée de la réussite by Lorenzo qui te permet en 7 étapes, justement, de réussir, de réaliser tes projets. Et c'est un peu une synthèse, un résumé de tout ce que l'on peut voir dans tous les grands livres de développement personnel. Moi, c'est ce que j'ai utilisé pour réussir ma vie, mes projets et aussi me planter. Donc, ce qui me permet aussi de te dire, voilà les étapes clés qu'il ne faut pas négliger. Et la séance de l'enfer en fait partie, c'est-à-dire voir les zones d'ombre, les points d'amélioration pour un projet avant de se lancer. Parce que des fois, on a des idées géniales, mais il y a tellement d'idées géniales qu'à un moment donné, il faut savoir si tu as une idée géniale, mais qu'elle peut être réalisée, que tu en as les moyens, que tu te donnes les moyens. Parce que tu es d'accord, Fabien, que toi, tu te donnes les moyens de ta réussite. Il faut s'impliquer et être complètement aligné avec son projet. Tu es d'accord, ça? Ah bah oui, complètement. Il y a un prix à payer dans tous les projets qu'on mène et un engagement ferme et irrévocable. Si un projet important pour nous, il faut s'engager. Il y a du temps, de l'énergie, de l'argent à investir et ça prendra toujours plus de temps que prévu d'ailleurs. T'as entendu parce que il y a non mais sans rire. Non pas toi parce que toi ça va. Mais toi le petit qui est derrière, lui il se dit ouais mais moi je veux réussir sans passer par toutes ces étapes, moi je veux y aller direct. Ouais, d'accord, mais tu as entendu Fabien, il dit il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer et il faut que tu te bouges le cul, tout simplement. Il faut que tu te bouges le cul pour y arriver. Ouais. Sinon, ça viendra pas comme ça. La télé-réalité, moi je connais un petit peu les casteurs qui ont casté les gens dans les boîtes de nuit pour la télé-réalité. C'est extrême, c'est un cas sur des millions, d'accord. C'est comme un accident de voiture. Voilà, c'est un cas exceptionnel. Faut pas croire que c'est la réalité de tous les jours. La vraie réalité, c'est le travail et comment tu vas t'investir dans ton projet pour le réaliser, en suivant des étapes que tu retrouveras dans le livre La fusée de la réussite by Lorenzo et aussi dans les bouquins de Fabien. Alors Fabien, tu le sais aujourd'hui dans la séance de l'enfer, si tu devais juste en quelques mots redonner, il y a ce bouquin que tu veux faire, mais est-ce que c'est uniquement ce bouquin que tu veux sortir ou est-ce que c'est un projet global?
sur la prise de conscience que des êtres humains peuvent s'épanouir sur cette terre. Est-ce que c'est juste un bouquin que tu veux écrire ou est-ce que tu veux plus? Non, c'est un projet beaucoup plus global en fait. Le bouquin, c'est juste le début, c'est juste le déclencheur. Le but du livre, c'est de transmettre une grande idée et que la personne, le lecteur, soit chamboulé par cette grande idée et qu'elle ait envie qu'elle soit dans une démarche d'application, envie d'aller plus loin. Et derrière ça, il y a toute une stratégie de stratégie de business en ligne. En tout cas, juste une plateforme de soutien pour que la personne elle puisse appliquer ce qu'il y a dans le livre, avec une offre à abonnement qui est facilement accessible à tout le monde, où il n'y a pas de frein financier pour que tout le monde mette en place ce qui est dit, et derrière une création de communautés massives pour créer localement partout dans le monde, à La Réunion, à Montpellier, à Paris, en Bretagne, pour créer des projets, des entreprises, des startups. À Canada, bien sûr, Suisse, et même en mode anglophone. En francophonie, et pourquoi pas. Que les gens se rencontrent. D'accord. Alors, pourquoi l'idée de commencer par un livre? Parce qu'aujourd'hui, on est dans le monde du web, des réseaux sociaux. Pourquoi un livre? Pourquoi, pour toucher un million de personnes et un maximum de monde, pourquoi est-ce que tu as choisi le livre alors que, par exemple, tu pourrais faire une série de conférences? C'est beaucoup plus facile, des webconférences, c'est beaucoup plus facile que le fait de proposer un livre. Déjà parce que j'adore écrire. D'accord. Et parce que j'ai la conviction que pour faire naître une profonde transformation dans la personne, rien de tel qu'un bouquin, passer 2 heures, 3 heures avec une personne en one-to-one, puisque c'est ça, c'est partager ses idées avec une personne directement où elle s'imprègne, et ça fait naître vraiment quelque chose. Ça peut faire péter des paradigmes, péter des croyances, vraiment créer un changement intérieur qui sera, tu sais, comme ces super films, comme un Matrix, film qui te laisse indélébile dans ton cerveau. C'est fou. Les bons livres, c'est ce qu'ils font. D'accord. Et toi, tu as choisi le livre parce que tu aimes écrire et qu'à un moment donné, il faut se faire plaisir. Ça, je te le dis, si tu veux réussir un projet, tu dois absolument penser à te faire plaisir, à la joie que ça te procure, à la facilité que tu as à réaliser ce projet, et puis après, au gain que ça te rapporte. C'est important. C'est pour ça que je dis toujours joie, facilité, gain. C'est qu'est-ce que ça te rapporte? C'est pas forcément rapporté en termes d'argent, mais ça te rapporte en termes d'épanouissement personnel. Fabien, ok, donc le bouquin, moi, il y a un truc que toi non plus, toi qui regardes l'émission, tu sais toujours pas qui est Fabien. Tu sais pas. On va lui poser la question. Fabien, dis-moi, t'es qui? On ne sait pas qui t'es encore. Non mais c'est vrai, tu nous parles de tes projets, mais quelle est la légitimité, l'autorité que tu as pour pouvoir faire ça, pour pouvoir parler de développement personnel? Est-ce que tu t'es occupé des entrepreneurs? À qui tu t'adresses? J'aimerais un peu que tu nous parles de... Affirme-toi qui tu es, quel expert tu es. Peut-être que tu n'es pas un expert. Quelle est ton expérience, ton histoire? Rapidement, en quelques minutes, tu dois arriver à te présenter. Vas-y. Yes, allez, challenge accepted. Ça fait une dizaine d'années, moi, que je suis tombé dans cette marmite, dans cet océan du développement personnel. Et je suis de formation médicale à la base, kinésithérapeute. Donc, j'ai toujours travaillé à mon compte, indépendant. Donc, j'ai toujours eu cette idée que la santé est importante. Donc, dès que j'ai eu mon diplôme, simultanément au développement de mon activité de libéral, j'ai créé mon business en ligne autour de la santé, autour du paléo. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, le paléo, c'est une philosophie de vie qui consiste à adapter le mode de vie de nos ancêtres pour mieux vivre aujourd'hui, considérant que pendant des millions d'années, on a vécu d'une certaine façon, et que nos gènes y sont adaptés. Donc, il ne s'agit pas d'aller chasser mammouth dans la grotte, mais d'adapter un mode de vie simple, des aliments simples, du soleil, de la nature, bref, bon sens à notre vie moderne pour mieux vivre. Donc, j'ai développé ce business en ligne-là, que j'ai développé de YouTube, du mailing, de Facebook, des webinaires, tout ça, je connais, je l'ai fait. Mais il me manquait quelque chose. J'étais frustré d'être derrière mon écran, un peu de me cacher derrière cet écran en 2D. Donc, j'ai pas mal réfléchi, cogité, et j'en suis venu à l'idée de gentiment arrêter ce projet alors que ça marchait de mieux en mieux, et de me lancer vraiment plus dans le coaching. Donc pendant mon business, ça fait plusieurs années que je m'étais formé au coaching, et là j'ai décidé de commencer à accompagner des gens, et c'est tombé un peu comme un cheveu sur la soupe. J'ai commencé à accompagner des entrepreneurs. Il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi avec toutes ces années, parce que
Là, je dis comme ça, mais j'ai galéré pendant plusieurs années, moi aussi, à faire des trucs qui marchaient pas, lancer une offre à abonnement, lancer des offres en webinaire, ça marchait pas du tout. Donc, j'ai appris énormément de choses sur le business du web et la persuasion. Et j'ai commencé, du coup, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, à accompagner les premiers clients me sont tellement tombés dessus. Mais tu les accompagnais pour faire quoi? Excuse-moi, Fabien, tu les accompagnais pour faire quoi? Pour l'état d'esprit pour développer leur business. Ah, pour développer, donc au niveau marketing, à quel niveau tu les... D'accord. Au niveau purement stratégique de développer le business en ligne et du coup casser toutes les peurs, les croyances qui empêchent de le faire. D'accord. Mais pas des gens qui débutent, des gens qui étaient déjà dans un business, mais d'utiliser plus le côté web en fait de leur business, d'utiliser tous les leviers possibles via les webinaires, via le produit en ligne, etc. D'accord. Pour développer leur activité et déployer un peu leur visibilité. Donc tu as déjà, excuse-moi Fabien, tu as déjà une expérience dans le monde du web, dans le monde du développement de business. Tu accompagnes des gens, tu es coach, tu as déjà un bagage d'accompagnant, je dirais. Tu sais ce qu'il faut faire pour accompagner les gens et comment faire pour développer un business. Ce qui veut dire que t'as déjà, t'es pas au niveau 0. Tu as déjà un beau bagage. Exactement. Donc, il y a cette activité de coaching et de consulting. Et d'autre part aussi, j'interviens en tant que marketeur, consultant en marketing, on pourrait dire, au sein de certains business pour les aider à déployer, à développer, à augmenter leur impact, toucher plus de monde, tout simplement. Ben voilà, déjà, là, on sait qui c'est. On se dit, ah oui, maintenant, je vois le rapprochement entre pourquoi il veut faire prendre conscience aux gens qui a peut-être un autre moyen de vivre sur cette terre et de vivre et de s'épanouir sur cette terre. Donc, ton rêve, on l'a compris, c'est, rappelle-le le titre du bouquin et le point de départ de ta quête vers le Saint Graal, c'est quoi ? Le manuel de entre parenthèses, vie à l'usage d'une espèce menacée. Le manuel de survie à l'usage d'une espèce menacée. J'aime bien, moi. Tiens, on pourrait le faire, regarder. Ça sonne bien. Le manuel de survie à l'usage d'une espèce menacée avec Fabien Delcourt. Là, ça fait jingle, quoi. C'est mieux. Je suis con. Ouais, je sais. Alors, on sait qui tu es. On sait maintenant, on connaît ton rêve. Maintenant, on va voir. Est-ce que tu as imaginé déjà comment faire tout ça? Je voudrais t'entendre sur le comment. Le comment tu vas réaliser ça. Et ensuite du comment, là, on va démarrer la séance de l'enfer avec les zones d'ombre, les points d'amélioration, ce à quoi je pense. Et je vais te titiller un petit peu pour voir si tu as pensé à tout. Si tu as pensé à tout, bah go. Hein. Mais on va voir. Dis-nous, déjà pour écrire le bouquin, quand est-ce que tu veux sortir le truc, combien, voilà, l'argent, etc., etc. À toi de jouer. Alors, concernant le comment, le bouquin, je prévois de le sortir en 2021 parce que je pense à un projet assez long à mener. L'idée, c'est de faire un livre En fait, je veux maximiser toutes les étapes. Donc, il faut que la couverture soit impactante. Quel titre d'ailleurs, tu parlais de pile bleu, pile rouge, j'ai exactement cette idée-là pour la couverture. Ouais. Eh ben oui, c'est Matrix, c'est Matrix. La pilule rouge et la pilule bleue, c'est issu de Matrix. C'est à un moment donné, il demande à Neo, est-ce que tu choisis de rester dans le monde virtuel ou alors tu choisis la vérité? Et la pilule rouge, et lui, il prend la pilule rouge, il décide de suivre le petit lapin blanc dans le terrier, tout simplement. Donc, ça va être ça. Alors, la couverture, ok. Donc l'idée, c'est de maximiser toutes les étapes. Donc de faire une couverture impactante qui, quand la personne le voit, se dit il faut absolument que je regarde ce livre. De faire un livre court, impactant, une centaine de pages maximum, et que le contenu, je suis en train de me renseigner, de me former sur le sujet pour créer une structure en utilisant des histoires, du storytelling, en utilisant des rebondissements, des yo-yo émotionnels, pour pouvoir créer une trame et un pitch qui est attractif. Quand on commence à lire, on ne peut pas s'empêcher de continuer de lire pour après inséminer une grande idée, la grande idée que je veux implémenter dans la tête de la personne pour que vraiment ça fasse switcher son état d'esprit et que vraiment. Tu veux pas en parler? Saute dans sa tête. Pour l'instant, la grande idée, tu veux pas en parler, tu veux pas la dévoiler. Bah non, pas encore. On va peut-être en parler tout à l'heure, on verra. Non, mais quand tu sortiras le bouquin, tu reviendras dans le Lorenzo Show et tu en parleras pour justement créer l'envie de lire ton bouquin. Yes, complètement.
Donc, l'idée étant d'inséminer la grande idée et de faire un bouquin le plus court possible pour que en fait, tout le monde puisse le lire. Parce que si tu as un bouquin de 408 pages, comme c'est le cas de mon premier, c'est pas accessible à tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui vont pas le lire, s'arrêter au milieu, pas l'appliquer. Là, il faut un livre court, impactant, qui va toucher un maximum de monde et qui va pouvoir être viral aussi. Parce que j'aurais fait 1 million de personnes, ça fait beaucoup. Ça fait 6 zéros derrière un 1. Tu veux le sortir en papier ou sur le web en téléchargement, genre Kindle, PDF, etc. Non, pas en papier. En papier, mais après, oui, Kindle, Audible, tous les formats possibles. D'accord. L'idée, c'est que tout le monde puisse avoir accès à ce bouquin. Tu vas le faire en audio aussi? En audio aussi, ouais. D'accord. Ok, très bien. Donc déjà, tu as pensé à tout et au niveau de la fabrication. Et comment tu vas toucher ces millions de personnes? C'est la grande question. Alors là, j'ai pas mal de... toutes les réflexions que j'ai, c'est d'une part de créer un effet viral autour du bouquin. Donc, quand les gens le liront, ils auront envie de l'offrir. C'est de faire un communiqué de presse lors de la sortie avec une tournée de conférences partout en France, peut-être partout, des conférences partout, communiqué de presse, je l'ai dit, donc des passages médias. Et surtout, le point névralgique et le plus difficile pour moi, c'est de créer simultanément à l'écriture du livre, créer une communauté la plus grande et la plus qualitative possible pour que dès que je sorte le bouquin, grâce à la partie stratégie web, quand aujourd'hui un preneur avec une grosse liste sort un bouquin, c'est un best-seller immédiatement. C'est normal, si tu as 100 000, 200 000, 300 000 personnes, ça facilite les choses. Donc l'objectif, c'est d'utiliser tous les canaux possibles et de ne pas en délaisser. Je sais que le web est très puissant, donc de constituer une communauté de gens dès maintenant, enfin le plus vite possible, pour constituer une liste, un groupement de gens de 100 000, 200 000 le plus possible. Je sais que 100 000 en un an, c'est tout à fait possible, j'en ai déjà vu. Pour que dès que la sortie, ça fasse cet effet viral et que du coup, dans toutes les librairies, ce soit présent. Parce que l'idée étant je pense, c'est encore en réflexion, mais de le faire éditer par une grande maison d'édition. Comme ça, il y aura encore plus l'autorité, il y aura plus de visibilité en librairie. Et si j'ai la communauté avec un maximum avec quelques dizaines de milliers de ventes dès la sortie, ça fera automatiquement best-seller et il sera mis en valeur par les librairies. Ça sera plus facile d'avoir des médias, ça sera plus facile de le faire traduire. Enfin, et après, ça fait une boule de neige, quoi. Bien sûr. Alors, on va commencer. Est-ce que là, c'est déjà waouh. Tu vois, au niveau du comment, t'as vu, il y a un truc qui caractérise quand même une personne qui est alignée avec son projet, c'est qu'il est passionné, il est déterminé, il se dit qu'il a déjà pensé pratiquement à tout. Maintenant, on va voir, je vais le titiller. Déjà, je pense que tu as pensé à tout. La raison pour laquelle tu es venu confronter ton projet dans le Lorenzo Show, dans la séance de l'enfer, c'est quoi? Qu'est-ce qui te dit, à un moment donné, tu t'es dit, tiens, peut-être que j'ai oublié quelque chose. Pourquoi t'es là, au fait? Non, parce que t'as pensé quand même à beaucoup de choses. Ouais. J'ai vu de la lumière, je suis rentré, je me suis dit, c'est cool, il y a des blagues ici. et surtout, je me suis dit, c'est un projet super important pour moi, qui peut résonner chez pas mal de monde, parce que y a une situation, on entend plein de trucs, un peu tous. On entend que c'est le chaos, qu'il y a les animaux qui disparaissent, qu'il y a la pollution, qu'il y a la température qui monte, il y a des manifestations. Enfin, on entend un peu du brouhaha partout, donc je pense que ça va résonner pas mal de monde. Et l'idée, là l'inconnu, c'est comment constituer cette communauté le plus vite et le plus. Une communauté rapidement, sans, je ne suis pas pressé non plus comme ça, mais je veux que le projet sorte et que ça émerge. Donc, c'est constituer cette communauté rapidement. J'ai pensé à des interviews, à du contenu, ça sera sûrement du YouTube. Et je sais pas, ça c'est pas encore construire une grosse communauté, ça fait pas partie de mes plus gros talents. Donc c'est la raison pour laquelle je pense que là il y a des clés à venir chercher aujourd'hui au Lorenzo Show. D'accord. Écoute, tu sais, nous on a démarré le Lorenzo Show il y a quelques semaines de cela. Le but aussi c'est de créer une communauté de kiffeurs, de kiffeuses qui ont envie justement de réaliser leurs rêves. Et c'est pas uniquement du business d'ailleurs, hein. Ça peut être changer de vie, ça peut être, tu sais, avoir un bébé, c'est un projet extrêmement ambitieux. Avoir une famille qui communique, enfin, c'est un projet ambitieux. Changer d'éducation, avoir une éducation différente
différente pour les enfants, avoir une famille positive, c'est un projet ambitieux, avoir une bonne santé, c'est un projet. Tout ça, c'est tu regroupes, tu sais, les 12 grands thèmes de la vie de chaque jour. Il y en a qui rêvent d'avoir une bonne spiritualité, d'être plus impactant, d'avoir, voilà, ça peut être l'argent, peu importe ce qu'on a. À partir du moment où on est aligné avec son projet, bah, c'est un projet ambitieux et c'est ça que je mets en avant. Parce que avoir des rêves, tout le monde en a des rêves, mais passer à l'action, c'est autre chose. Moi, aujourd'hui, dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir vécu au moins 3 ou 4 vies dans une vie. J'ai fait toutes les conneries qu'on peut faire, qu'on peut imaginer faire, même plonger avec des requins, donc tu vois. Donc, c'est possible. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est que tout ce que tu veux est possible à partir du moment où tu te donnes les moyens. Fabien, tu es l'exemple type de quelqu'un on sent que tu es déterminé, que tu es passionné. Maintenant, je voudrais être sûr que tu as pensé à tout. C'est pour ça qu'on va enclencher les 15 minutes de la séance de l'enfer. Attention, là, voilà. Voilà, attention, top chrono, c'est parti. Ok ? On y va pour 15 minutes. Donc, tu as pensé à beaucoup de choses. Tu as pensé à ton bouquin. Tu as pensé... moi, j'ai besoin de savoir quels sont tes besoins. Est-ce que tu as besoin aujourd'hui de te former? Ou est-ce que tu sais tout? J'ai pas besoin de me former particulièrement. J'ai fait que ça ces 4-5 dernières années. J'ai énormément creusé la formation. Marketing, copywriting, Facebook, YouTube. Mais tu as dit... Je ressens pas le besoin. D'accord. À part sur la partie... à part ce que je fais déjà là, mais me former sur la structure du bouquin. D'accord. Et tu as pensé aller voir des gens comme Emmanuel Soulard ou pas? Ou est-ce que Emmanuel Soulard qui est spécialisé dans l'écriture de bouquins, dans le storytelling, etc. Je te conseillerais vivement d'aller voir. Tu vas sur lorenzoshow.com, il y a sa masterclass où elle explique les choses essentielles pour justement réaliser un bouquin, un best-seller. Donc je t'invite vivement, et toi aussi, si tu veux écrire un bouquin. Tu as parlé tout à l'heure de communauté, tu veux créer une grande communauté pour justement impacter le monde. Là-dessus, j'ai senti une petite faiblesse par rapport à la création d'une communauté. Est-ce que tu as mis en place est-ce que tu vas te faire aider pour ça? Ben, pour l'instant, il y a tellement de possibilités de faire des interviews, d'aller chercher des mots-clés. Oui, je compte de toute façon déléguer la partie, au moins, si je fais des vidéos, par exemple, de déléguer la mise en ligne, de déléguer les miniatures. Ça c'est évident sur l'aspect technique. Ouais. Maintenant, sur l'aspect stratégique de quoi mettre en contenu pour faire un effet viral, c'est là encore où je sais pas trop. C'est pas mon. Alors, encore une fois, moi j'ai créé pas mal de communautés avec l'Ornibox, avec Maxibox, etc. C'est pas le fait que tu crées du contenu. Bien sûr, c'est un élément. C'est pas la technique qui va faire que les gens vont adhérer à ta communauté. Tu vois, nous on est passé on avait 200 personnes en décembre, le 16 décembre, on avait même 200-300 personnes, et on est passé à près de 11 000 personnes en 2 mois. 11 000 personnes abonnées, et on est passé dans la communauté pure qui ont laissé leur mail pour pouvoir recevoir régulièrement des informations. On est passé de 0 à 1500 en l'espace même pas de quelques semaines. Et ça, pourquoi? C'est pas ton contenu, c'est toi. En fait, c'est Fabien. C'est comment est-ce que tu vas créer avec eux un lien de cœur. Et ça, je sais que tu en es capable. Ça se voit. Donc, oui. C'est toi, c'est pas uniquement la technique, le YouTube et tout ça, c'est comment toi, tu vas transmettre ta passion et que tu vas fédérer. C'est ça, en fait, la communauté, c'est ça. Hein, c'est comment les gens, ils vont s'identifier à ton parcours, à ton expérience et à ta personne, à toi, ce que tu es. Les gens n'achètent pas ton projet ou ton bouquin, hein, ils achètent qui tu es, toi. Tu le sais, ça. Hein. Exactement. Aujourd'hui, donc, j'entends que la communauté est importante. Et imagine, dans 6 mois, ta communauté, elle grandit pas. Tu fais quoi? Je vais aller chercher quelqu'un qui a déjà créé une communauté et je sais pas, engager quelqu'un pour le faire à ma place ou pour m'aider ou pour me coacher là-dessus. D'accord. Alors, au niveau, tiens, tu parles engagé, donc ça te demande de l'argent. Au niveau argent, est-ce que tu as imaginé combien tout ça allait te coûter? Est-ce que tu sais? Non, pas du tout, pour l'instant, non.
Alors, tu me fais penser à moi, qui a l'idée. Pour ceux qui savent, tape Ennéagramme. Je suis un 7. Je pense que Fabien, tu es un bon 7 qui veut kiffer la vie à pleines dents. Mais tu mets de côté les choses importantes, comme par exemple l'argent. L'argent, on s'en fout, on verra plus tard. C'est ce que je pensais aussi. Hein, il y a des trucs. Mais à un moment donné, pourquoi je mets le doigt dessus, c'est que si ton projet coûte, je dis n'importe quoi, 150 000 € à mettre en place, est-ce que tu as 150 000 € pour lancer le projet? Ou est-ce que tu dis on verra plus tard? Bah, en fait, ouais, vu que c'est l'écriture d'un bouquin, créer une communauté avant la sortie qui après engagera des frais via peut-être des salles, via le communiqué de presse, je sais ce que ça coûte. Dans ma tête, ça fait pas beaucoup de frais. Peut-être que je sous-estime certaines parties, bien sûr. Bah, en fait, c'est pas un communiqué. C'est pas le communiqué de presse qui va te ramener du monde. C'est pas. Oui, communiqué de presse, c'est bien, mais il faut une attachée de presse ou quelqu'un qui va vraiment faire le travail à ta place, parce que c'est pas parce que tu balances un communiqué de presse que tu vas avoir de la presse. Venant des médias, c'est pas du tout comme ça. Moi, il y a un truc auquel que tu n'as pas mentionné, c'est le partenariat. C'est-à-dire en gros d'aller te faire interviewé par des gros influenceurs. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu prévois aussi? Par Alors ça, j'ai pensé à jouer sur les interviews pour venir bénéficier des communautés existantes. Oui, j'y ai pensé, complètement. D'accord. Je serai encore sur Calax, mais oui, complètement. Est-ce que toi, n'hésite pas à le dire, si déjà son projet te plaît, n'hésite pas à le dire sous la vidéo. Si tu arrives à l'instant que tu dis « Waouh, c'est génial, moi aussi je veux proposer mon projet », n'hésite pas à t'abonner, à nous dire quel est ton projet et à aussi enclencher la cloche, si tu es sur YouTube, à enclencher la cloche pour recevoir tous les jours les nouvelles émissions du Lorenzo Show. Là, tu es dans la séance de l'enfer. On valide le projet de Fabien Delcourt. Voilà, Fabien qui a un projet extrêmement ambitieux de toucher plusieurs millions de personnes sur cette terre et de leur montrer qu'il y a un autre moyen de vivre et on peut s'épanouir autrement avec un mélange entre le développement personnel, le marketing personnel aussi et comment vivre une véritable vie comme moi je te l'enseigne aussi et je te le transmets dans le Lorenzo Show. C'est pour ça qu'il y a un lien qui est assez fort et tu seras le bienvenu Fabien quand tu veux dans le Lorenzo Show pour parler de ton projet. Et nous aussi ça va être sympa parce que lui va faire grossir sa communauté, nous aussi on va grandir ensemble. Voilà, nous on a 2 mois d'avance. Aujourd'hui, au niveau argent, donc c'est une zone d'ombre hein, pour moi, parce que il faut faire quand même très attention. Est-ce que tu es no limité au niveau argent, ou est-ce que tu te dis que tu as un budget? Est-ce que tu as budgétisé tout ça? Il va falloir le faire parce que non, je suis pas illimité, mais je construis mon business de façon à ce que, ce soit juste un projet et que que ça rapporte ou pas, je m'en fous, parce que mon activité est ailleurs. Mais oui, par contre, ça risque comme tu dis, ça peut coûter, surtout si je veux que ça aille vite. Donc, c'est une action qui doit être faite, de budgétiser. D'accord. Et aujourd'hui, tu n'as pas du tout pensé à combien ça te coûtait. J'insiste, j'insiste lourdement, mais souvent, on se lance à corps perdu dans un projet. Moi, ça m'a coûté. Je te dis ça parce que je me suis lancé à corps perdu dans certaines activités qui m'ont coûté, au final, j'ai eu quand même près de 450 000 € de dette. Hein, donc, en étant persuadé que mon projet allait marcher. Et comme j'entends beaucoup de gens en ce moment dire qu'ils veulent impacter des millions de personnes, qu'ils veulent écrire des bouquins, qu'ils veulent... moi, j'ai mon pote, mon ami Anthony Nevo, il a lancé, en effet, il avait une grosse communauté. Et c'est une question que j'allais te poser. Lui, il avait une grosse communauté de plusieurs centaines de milliers de personnes. Quand il a lancé son bouquin, aujourd'hui, il en est à plus de 20 000 ventes, mais il n'a pas fait 1 million de ventes, tu vois. Il a fait 20 000, ce qui est déjà énorme. C'est best-seller déjà. Hein. Et toi, est-ce que tu as déjà une communauté de gens qui te suivent, Fabien? J'imagine. Ouais, j'ai une communauté dans le domaine de la santé. Ouais. Une liste email, mais j'ai pas construit. Aujourd'hui, j'ai jamais focalisé mes activités sur la construction d'une communauté. Donc c'est quelque chose, c'est cet art-là que je veux apprendre. D'accord. Et tes entrepreneurs que tu as suivis, est-ce que c'est une communauté pour toi aujourd'hui ou pas? Oui. Oui, en tout cas, par leur intermédiaire, ça peut me faire toucher beaucoup de monde. Parce qu'il y a des gros entrepreneurs dans le lot.
D'accord. Donc aujourd'hui, pour moi, l'argent, le budget, argent, c'est un point qu'il faut faire gaffe. Moi, je dirais attention, hein, tu vois, c'est un truc où il faut vraiment que tu fasses attention à ça, parce que si tu ne mets pas l'accent là-dessus, tu vas partir dans le mode ouais, ça va être génial, mais tu vas oublier un truc important que nous, on n'aime pas trop quand on est en mode kiff. On pense pas à des, ça, c'est des trucs qui nous emmerdent, quoi, en gros, hein. T'es d'accord avec moi? C'est que quand on a l'idée, on pense pas forcément aux trucs qui font grincer, comme l'argent. Mais pense-y quand même, pense-y. Et pour le conseil que je te donne à toi qui regarde et à toi, Fabien, c'est va voir des gens qui savent. C'est-à-dire pas des gens comme toi, des gens qui eux savent compter. Une fois que tu as réalisé, tu as fait tout comment on va faire ça, comment on va écrire le bouquin. Par exemple, je te donne un exemple. Un prête-plume, une prête-plume qui va t'écrire ton bouquin, t'interviewer, etc. Pour 100 pages, t'en as, c'est pas excessivement cher, tu en as pour 2500 €. Tu peux avoir quelqu'un qui fait un truc bien, tu vois, et qui va bien écrire, qui va te structurer le bouquin. Hein. 100 pages, ça se fait extrêmement facilement. Si en plus, toi, tu aimes écrire, bah, ça te coûtera encore moins cher, tu vois. Donc déjà, si tu diminues le coût. Après, moi, je te conseille vivement de l'éditer toi et de ne pas aller voir un éditeur. Parce que c'est mon conseil. C'est vraiment mon conseil. Aujourd'hui, il y a des boîtes comme il y a des boîtes qui t'éditent le bouquin, qui le lancent sur Amazon, etc. Il faut vraiment que tu penses à ça, parce que sinon ils vont te prendre beaucoup de pourcentage et tu vas pas forcément avoir un gros impact. Moi, j'aurais tendance à dire crée ta communauté, en effet, comme tu l'as dit, crée ta communauté et ensuite sors le bouquin quand tu as une belle communauté. Et puis, ne néglige pas les partenariats. Les partenariats avec des gens, peut-être d'aller voir des gens comme Céline Martinez qui fait le sommet de la réussite qu'on va accueillir dans Lorenzo Show. Aller voir des gens qui eux aussi veulent changer le monde. Justement, aller interviewer des gens comme Anthony Nevo, comme Yannick Alain de la NBS, des gens qui ont des grosses communautés qui vont être sensibles à ton message. Et tu peux leur apporter, après il faut voir ce que tu peux leur apporter, tu peux leur apporter j'en sais rien, des bouquins, je sais pas ce que tu peux leur apporter, mais pense au partenariat, parce que tu n'en as jamais parlé encore jusqu'à présent, du partenariat pur. Et à mon sens, il y a des gens qui ont des grosses communautés et qui vont être sensibles à ton message. Je pense que c'est le levier le plus efficace, oui, c'est sûr, que plutôt que de construire zéro, c'est clair. Ouais. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu vas leur proposer, quoi? Imagine, moi, je suis un influenceur, je suis un partenaire potentiel, j'ai une grosse base de gens potentiellement intéressés par ton projet. Comment tu vas me séduire? Alors là, attention, attention. Vas-y, c'est à toi. Ça peut être de leur proposer de me faire interviewer pour apporter de la valeur sur un domaine spécifique pour leur audience, en fonction de qui est leur audience. Par exemple, ou sinon, par exemple, tu viens dans le Lorenzo Show, là, tu y es, hein. c'est virtuel, hein. Par exemple, pour l'audience du Lorenzo Show, qui sont des gens qui veulent lancer leur projet, qui comme le mien là, ouais. C'est de dire tiens Lorenzo, on peut faire une masterclass où on va parler de la persuasion, comment utiliser la persuasion pour toucher plus de monde, pour trouver des clients plus fidèles, des clients qui vont payer plus cher, des clients fans, et repousser tous les gens qui vont pas connecter du tout, et les clients qui vont être chiants, les clients qui seront pas rentables. Et on peut faire une masterclass autour de la persuasion. Excellent. Une interview autour Excellent. Ça me suffit. Ça me suffit. Je comprends. Et après, tu vas les cibler en fonction des partenaires potentiels qui ont des grosses listes qui peuvent t'apporter énormément de monde. Tu vas aller cibler et tu vas leur apporter, parce que tu as une grosse expérience dans la persuasion. Ça peut être dans la stratégie. Ça peut être aussi dans le domaine du développement personnel. Tu peux apporter différentes clés. Et donc, ça écoute bien ce qu'il vient de dire, c'est cette notion de j'apporte de la valeur, c'est-à-dire que j'apporte quelque chose qui va vraiment apporter une complémentarité à ce qu'apporte l'influenceur ou la personne qui a sa base de données. Donc il apporte une complémentarité, de la valeur complémentaire
pour pouvoir satisfaire l'audience que propose l'influenceur. Et ça, c'est super important. Ok, c'est top. Donc, l'argent, tu as compris que c'était quand même un truc qu'il va falloir faire gaffe. Est-ce qu'au niveau logistique, il y a le bouquin. Derrière ça, tu as vu 2021, donc c'est-à-dire 2021, premier semestre 2021 ou fin 2021 au niveau du timing? Premier semestre. Premier semestre. Me donne à peu près un an à partir de maintenant, quoi. Un an. Et ton bouquin, tu l'as déjà pratiquement écrit ou est-ce qu'il est en phase de démarrage? Là, j'ai écrit toute la V1, mais je vais reprendre de zéro. Donc là, je suis en train de me former pour vraiment bien le structurer, le rendre impactant, savoir comment je vais le tourner, et ça va totalement changer, donc je vais le réécrire de zéro. D'accord. Et tu as prévu des conférences, des webinaires, j'imagine, pour en parler. En premier, tu écris, donc en parallèle, tu écris, et tu prépares toute ta stratégie pour construire ta communauté. Et tant que tu n'as pas atteint tes 100 000, si j'ai bien compris, tu vas continuer à créer, à faire grossir cette audience pour ensuite sortir le bouquin. C'est ça, hein, ton idée, ta stratégie. En gros, c'est l'idée, c'est d'engager la communauté avec des interviews, de faire intervenir, d'utiliser des interviews de personnalités connues dans divers domaines, de l'écologie, du développement personnel, de philosophes, de faire des interviews de personnes comme ça, de les proposer à la communauté pour faire grandir la communauté. 15 minutes, ça y est, la séance de l'enfer est terminée. Est-ce que aujourd'hui, maintenant, là, tu es prêt à te lancer? Est-ce que tu penses que tu as encore des trucs? Là, on a vu qu'il y avait pas mal des petites zones d'ombre. Est-ce qu'elles sont suffisamment... est-ce qu'elles vont t'empêcher d'avancer ou est-ce tu te dis non, ça c'est bon, je sais comment régler ce problème-là. On a vu le problème de communauté pour moi. Dans un an, avoir une communauté de 100 000, pourquoi pas, mais il va falloir que tu carbures. Il faut à peu près entre 6 mois et 8 mois pour écrire un bouquin. Mais c'est pas le bouquin le plus important en fait là. J'ai compris que c'est pas le bouquin. Quel est le message numéro 1 que tu vas passer pour pouvoir constituer cette communauté? C'est quoi le message? C'est quoi le message principal qui va faire que les gens vont s'identifier à ta communauté? C'est quoi? Tu le connais ou pas? C'est un peu le message du livre. C'est d'amener en fait un nouveau souffle. Il y a plein de livres qui parlent de collapsologie, de la fin du monde est proche, on est dans le caca. L'idée, c'est pas d'avoir cette approche-là, c'est de dire aux gens, nous devons bouger, mais moi je vous propose une vision différente. Et ma vision, c'est celle-là, une vision plus sympa, plus agréable, une vision de, en fait, changer le monde, c'est se changer soi, et c'est changer nos comportements, changer nos croyances, mais pour le mieux. Pas être dans une décroissance où on va s'ennuyer, ça va être terne et on n'aura plus de smartphone. Mais Fabien, excuse-moi, mais t'es pas le seul à penser ça. Il y a plein de gens qui ont cet esprit d'ouverture avec le nouveau paradigme, etc. Même ce que je fais moi dans le Lorenzo Show, je pense qu'on est tous dans l'envie de changer le monde et d'avoir une pensée positive pour justement changer les choses et se dire qu'il n'y a pas que la merde et le caca dans notre vie de tous les jours. Qu'est-ce qui va faire la différence entre Fabien et tous les autres qui veulent, parce qu'il y en a plein qui ont des impacts. On parle d'Anthony Robbins, on parle dans le monde, il y a David Laroche, il y a Roger Lanotte, tout le monde, tous ces gens qui sont dans le développement personnel, qui sont des coachs, veulent impacter le monde. Et moi j'ai entendu Max Piccinini me dire il y a quelques années, on était dans la piscine à Miami, il me disait moi je veux impacter 100 millions de personnes et leur montrer qu'il est possible de vivre une vie épanouissante. Donc, qu'est-ce qui va faire la différence entre toi et puis un autre? C'est une très bonne question. La réponse est que ce projet, il se destine pas à faire du développement personnel à la Robbins, à la Piccinini, à la Franck Nicolas pour dire vous pouvez arriver, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. L'idée, c'est plus à destiner de l'écologie, mais pas l'écologie chiante, pas l'écologie faut arrêter de manger de la viande. C'est vraiment à destiner de dire il est urgent de bouger. Et voici comment faire. Mais pas, voilà. Je veux pas transmettre l'idée de ça, c'est le premier bouquin que j'ai fait. C'est pas de dire, voilà, vous pouvez tout réussir, votre vie va être géniale. Ça, c'est du dev perso. Mais il y a plein de livres là-dessus. J'ai mis ma pierre déjà. Là, c'est vraiment dans une dimension plus de contribution, de dire, si on veut sauver notre peau d'humain, là, faut qu'on change, les gars. D'accord. Mais je vous propose une vision différente. Et est-ce que tu peux nous donner
juste un truc, parce que je pense que là, tu es prêt, petit padawan. Tu n'es plus en padawan, même tu es passé du côté Jedi. Tu as envie d'y aller et tu as une énergie extrêmement forte et une passion qui te guide. Et ça, je sais ce que c'est. Maintenant, qu'est-ce qui fait que tu vas... Quelle est la moelle de ce truc-là? Le message, est-ce que tu peux donner juste un truc qui va faire prendre conscience là aux petits padawans qui se disent mais il a raison Fabien, il a raison. Quel est ce micro-message? Tu ne dévoiles pas tout, mais quel est ce micro-message qui va faire que bah ouais, c'est vrai, on peut vivre autrement et je vais commencer par ça. On commence par quoi? C'est une très bonne question. Là, moi, mon message phare, c'est les comportements, tout ce qu'on peut voir dans le monde extérieur, on s'en fout. La clé, c'est les paradigmes. La clé, c'est les paradigmes dans lesquels on est. Si on observe les comportements, tout ce qui va bien ou tout ce qui déconne dans le monde et qu'on essaie de régler comme ça, on est dans une approche symptomatologique, une approche de pansement sur une jambe de bois. La vraie solution, elle est dans transformer les paradigmes de l'humanité. Ouais, et tu fais comment? C'est l'objet du livre. Et comment tu fais? Avec un bouquin. Ouais, avec un bouquin qui va inséminer à travers des histoires, amener le lecteur à la conclusion que mais ouais, merde, pourquoi j'ai pas avancé plus tôt? C'est tout le challenge du livre. D'accord. Donc, tu as compris que... Comment? Et avec de la mise en action concrète. Ouais, parce que mais justement, là, ce que je te demande, c'est quelle est la première mise en action qui va faire que... moi, je l'ai la réponse, hein, mais lui, il l'a pas encore. Quelle est la première action qui va faire que les gens vont changer, là, vont se mettre en action pour se dire, mais finalement, il a peut-être un message dans son bouquin que je n'ai pas, il a une clé, et j'aimerais bien la connaître. Quelle est la première action qu'ils doivent faire? Bien, c'est pas possible, ça! Non, mais c'est pas possible, quelle est l'action? Alors? Bah, c'est de faire naître en eux le désir de changement. Non, la première petite action toute bête, toute simple, c'est que tu veux suivre Fabien, eh ben il faut bien qu'il clique. Et ben il clique sur un lien pour déjà s'inscrire dans ta communauté pour savoir un petit. Ben enfin, mais le gars là, il avait dit. Ben oui, enfin que déjà. Ben oui, le gars, voilà, la zone d'ombre numéro. T'es passé dans la séance de l'enfer. Tu n'as pas pensé au minimum. Ben voilà, il y a des gens qui te regardent. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de personnes qui vont regarder cette séance de l'enfer et qui vont se dire mais il a peut-être raison. Et moi j'ai envie de suivre son histoire. Ben oui. Donc la première action que tu as à faire, c'est déjà, voilà, inscris-toi, il va y avoir un lien, il y a le lien pour aller sur lorenzoshow.com, pour t'inscrire, pour regarder bien évidemment la fusée de la réussite by Lorenzo que tu vois là, mais c'est super important, suis Fabien Delcourt dans son projet, suis l'évolution, il va créer une chaîne YouTube, il va créer plein de choses pour justement te faire prendre conscience qu'il y a une vie différente que celle que tu vis aujourd'hui et qui peut te permettre vraiment de t'épanouir au quotidien. Et son bouquin, il va sortir en 2021. Bien sûr, d'ici là, on va voir un peu où il en est, parce que le but, c'est de suivre le projet de Fabien, voir où il en est dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, et jusqu'à sa sortie. Puis bien sûr, le jour de la sortie, il faudra qu'on fasse une petite interview pour voir un peu, ou une grande interview, on verra, voir la success story qui va te permettre justement de toucher les millions de personnes que tu veux toucher. Ça te va? Yes, impeccable. Alors, maintenant, j'ai la question fatidique, c'est est-ce que tu prends la pilule rouge ou la pilule bleue? Mais bon, on la connaît déjà. Je prends la pilule rouge. La quoi? Mon cher... la pilule rouge, mon cher Morpheus. Il prend la pilule rouge. Que le stade se lève et applaudisse dans une hall générale. Mister Fabien, mais enfin, on le sentait dès le départ que tu étais en mode rouge parce que ton projet, il faut que tu fasses gaffe à l'argent, il faut que tu fasses gaffe à la communauté, il faut que tu fasses gaffe à parler vraiment à ta communauté en leur donnant des clés. Parce que pour moi, il faut faire juste attention à un truc, de ne pas être trop dans le large.
je sais que tu veux pas tout dévoiler, ce qui est logique. Là, tu as aux prémices de ton projet, mais donne quand même des clés pour que les gens commencent à s'inscrire. Parce que dès maintenant, là, tu dois avoir un lien pour t'inscrire à la Fabien Delcourt Academy, quoi. tu comprends? Mais ça existe déjà. Ah, en plus, il y aura un lien, de toute façon. Mais t'es formidable, mais on me dit rien, moi, on me dit rien. Bon, c'est génial. En tout cas, voilà, Fabien, on va te suivre dans ton projet d'impacter le monde avec ton projet écolo, dev perso et épanouissement personnel. Et moi, je vais te suivre parce que c'est intéressant. Puis en plus, c'est lié à tout l'épanouissement aussi de chacun. Et puis aussi au Lorenzo Show. Donc, moi, je trouve que réaliser ses rêves, c'est pas uniquement réaliser ses rêves, c'est réaliser une vie épanouissante parce qu'il est possible de vivre l'impossible. Même si tu penses que c'est impossible, aujourd'hui tout est possible à partir du moment où on se donne les moyens. Fabien, lui, se donne les moyens, il se bouge les fesses et il y va. Il y va et il a cet esprit positif et enthousiaste qui va faire que il va y arriver. Et je pense que même si tu te plantes, tu vas mettre un genou à terre et tu vas te relancer. Et c'est ça la clé. On est d'accord? Exactement. Ne jamais abandonner. Ne jamais abandonner. N'oublie pas, ton rêve, il est sacré, c'est ton rêve et personne n'a le droit de te le piquer. Merci à toi, Fabien. On va donc, dans quelques instants, accueillir aussi tous les autres projets ambitieux de cette planète. Parce que toi aussi, si tu veux passer comme Fabien Delcourt dans la séance de l'enfer, eh bien, tu peux t'inscrire dans lorenzoshow.com. Tu expliques brièvement ton projet, pourquoi tu as envie de passer en direct dans la séance de l'enfer. Tu peux venir soit à côté de moi dans mon studio ici tout près de Nîmes, ou alors comme Fabien qui lui est à la Réunion en visioconférence, tout simplement pour expliquer ton projet. Voilà, donc tu t'inscris dans lorenzoshow.com, c'est le site internet, et tu peux retrouver bien évidemment cette séance de l'enfer et les masterclass et toutes les émissions du Lorenzo Show. Je te dis à très très bientôt. Merci à toi, Fabien, c'était un plaisir de t'avoir en direct de la Réunion, et puis on te suit avec grand plaisir. Merci Lorenzo et excellente journée à tous. À bientôt, ciao ciao. Attends, c'est pas fini, t'as encore 3 choses à faire. 1. Clique sur le lien et télécharge ton cadeau gratuit pour réussir tous tes projets. 2. Abonne-toi au Lorenzo Show. 3. Partage cette émission au maximum. À demain pour un nouvel épisode du